Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 2 au 8 juin. Cette semaine, on parle de besoin de changement. Ce besoin de changement, il est un peu direct, peut-être même forcé. En tout cas, il n'y va pas en douceur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un changement qui ne va pas arriver en douceur. On voit que là, vous allez avoir un effet de retour. Un retour de manivelle ou un juste retour si vous avez planté des graines. Voilà, chacun devra adapter. Mais on voit vraiment que là, il y a un besoin qui doit être acté cette semaine. En tout cas, c'est le ressentiment ou le sentiment que vous allez avoir un peu direct. Voilà. Parce que là, vous êtes vraiment... on dit que vous êtes perdu, déstabilisé. Mais, et oui, il y a un mais. C'est une bonne chose. C'est encore un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que si cette semaine, vous allez peut-être apprendre quelque chose, peut-être quelque chose que vous saviez au fond du cœur. Voilà. Parce qu'il arrive, par exemple, on va prendre le truc, allez, on va prendre le travail, on va pas prendre le couple, ça va faire mal. Au travail, on vous dit, hop, on va faire une vague de licenciement, ou hop, tac, les non titulaires, ils ne vont pas rester. Ceux qui sont en intérim ne vont pas rester. Il est probable que vous l'aviez ressenti, vous aviez constaté qu'il y avait une baisse de rendement, il y avait beaucoup moins de travail, il y avait beaucoup moins de commandes. Vous l'aviez peut-être ressenti aussi parce que vous entendiez des choses à droite à gauche en disant ouais, tac, vous voyez, on va pas pouvoir regarder tout le monde. Et là vous dites bon, je vais sauter. Et donc là vous voyez, je vous ai parlé du travail, mais pour certains ça sera dans le couple. Les couples qui vont bien, ce n'est pas pour vous, vous ne vous sentez pas concerné, vous avez votre libre arbitre, ce n'est pas pour vous cette semaine. Pour les couples qui sont... il est possible que, bim, vous arriviez et on vous dit stop, je veux qu'on se sépare. Ou stop, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et que quelque part vous le saviez, mais vous ne vouliez pas le voir. Quelque part, vous voyez bien qu'il y avait un décalage. Pourtant, il y a une tourterelle sur mon balcon, sur ma table, sur la terrasse. En tout cas, c'est une bonne chose que vous soyez perdu, parce que ça va vous permettre de rebondir, ça va vous permettre de sortir de quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a un accord, que ce soit dans le travail, en amitié ou en amour. On voit qu'il y a quelque chose qui est faux, il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous aviez peut-être espoir que ça fonctionne dans le travail ou en couple ou autre. Vous aviez peut-être vraiment cette croyance, ça va s'arranger, ça va rentrer dans l'ordre, on va y arriver, on va s'en sortir. Oui, mais non. Oui, mais non. Et là, vous allez prendre conscience, c'est-à-dire que vous allez accepter de regarder vraiment, honnêtement, en face la situation pour pouvoir passer au-dessus et sortir de ce mensonge quelque part. On repart sur l'exemple du travail où ça va mal, l'entreprise va mal. Il y a moins de travail. Financièrement, il y a moins d'argent qui rentre, c'est compliqué. C'est un mensonge que dire mais non, ça va passer, ça va passer, ça va passer, alors que vous voyez bien que ça fait quelques semaines ou quelques mois que ça va mal. Et donc là, on voit que vous savez très bien que vous rebondirez. Vous allez rebondir. Mais là, l'accord que vous aviez actuellement, alors le travail, j'ai dit peut-être que ça se passe mal au travail, mais ça se passe mal parce que perte financière et donc moins de personnel, mais ça peut être qu'au travail, l'ambiance est déplorable. Et vous, vous disiez, ça va s'arranger. Mais d'où, quelle magie, ça va s'arranger? Ah, je vous le souhaite, hein. Ah, je vous le souhaite de garder la place et que l'ambiance soit mieux. Mais il faudrait qu'il y ait une sacrée réforme pour que quelqu'un estime qu'il vaut mieux travailler dans une bonne ambiance que dans une ambiance pourrie. Parce que moi, j'ai fait plein d'entreprises dans n'importe quel domaine. Et alors, il y en a, on dirait que ça leur plaît de travailler dans une ambiance déplorable. Je ne comprends pas. Surtout que moi, j'ai toujours travaillé avec de l'humain. Quand on travaille en usine, à mettre le poisson en barquette ou la salade en barquette, ou qu'on travaille en usine dans la métallurgie,
Si on travaille dans la bonne ambiance, quand même, on vient en souriant, quoi, même si c'est difficile le travail. Mais venir en souriant parce qu'on est content de retrouver les collègues et qu'on va donner un coup de main et que ben, si c'est pas moi, c'est l'autre aujourd'hui, on fait l'échange. Eh ben non, il y en a, ils préfèrent que l'ambiance soit déplorable, c'est leur leitmotiv. Voilà, donc si ça, voilà. Mais en tout cas, on voit vraiment que vous allez, cette instabilité, vous dites, mais c'est quoi ce truc? On voit que vous allez évoluer, il va y avoir un changement. Et là, ce changement, il va être assez, voilà, comme ça. Parce que vous allez le décider aussi. C'est un cadeau, hein, ce changement, c'est un cadeau. Il ne fait pas toujours plaisir sur le coup. Bon. Il y avait une carte cachée, je vous colle à 1000, elle était cachée derrière l'autre. Monsieur, madame, hein, c'est général. Manifestement, vous allez apprendre, comprendre, réaliser, parce qu'il va y avoir des mots un peu qui vont être dits. On me dit que pour certaines personnes, c'est le couple qui va décider d'un changement. C'est-à-dire que si c'est pas séparation, soit séparation, soit c'est le couple, ensemble, vous allez décider d'acter un changement. Par exemple, vendre un logement ou acheter un logement, ou vous déplacer, ou changer de vie, vous voyez. Mais on voit vraiment que ce changement, il est attrait au couple, ensemble ou séparément. Il y a des choses qui reviennent vers vous, là, pendant votre évolution, votre changement, tout ça, que vous ne comprenez pas, qui vous déstabilisent, qui vous stressent. Mais on dit ce n'est pas grave. Hein. Vous pouvez tout surmonter, on me le dit. Alors ce n'est pas grave, ça fait mal. Là et là, ça fait mal, ça abîme, mais l'évolution est liée. L'évolution ne se fait jamais simple et limpide. L'évolution, c'est toujours voilà, mais avancé. Le fait que vous soyez perdu, on vous redit, belle avancée. Le fait que là, il y a un couac, prise de conscience, ou une dispute, ou une séparation, ou un licenciement, c'est un beau cadeau. Ça va vous permettre de faire un grand bond, manifestement. Vous allez apprendre des choses qui vont vous faire rebondir, qui vont vous permettre d'avoir cette belle évolution, mais vous allez les apprendre et ça va faire boum, hein. Ça va taper fort dans le cœur, probablement. On voit qu'il y a une séparation, une rupture de contrat. Donc, soit dans le couple, soit dans le travail ou ailleurs. Mais on voit qu'il y a une coupure qui est actée par rapport à... Peut-être que vous croyez que dans ce travail ou dans le couple, tout allait bien. Et boum, coupure, actée, vous voyez? Vous ne vouliez pas le voir, hein. C'est probable. Hein. C'est probable. Ouais, c'était une croyance. On vous dit bien que dans votre environnement proche, donc couple, maison ou travail, dans votre environnement proche, on voit vraiment qu'il y a des choses qui étaient instables et que c'est pour ça que vous devez rebondir. Alors, vous avez peur, ça vous stresse, ça vous angoisse de partir sur un nouveau projet, une nouvelle vie. Bien entendu, si votre partenaire vous annonce « je veux qu'on se sépare », je me doute bien que vous n'allez pas le prendre avec le sourire. Évidemment, évidemment. Sur le coup, c'est une souffrance qui va durer un moment. Parce qu'une séparation de couple, une dispute avec un ou une meilleure amie, ou un membre de la famille qu'on adorait, ou un licenciement, c'est un deuil. Hein. C'est un deuil à faire d'une histoire, de quelque chose qu'on connaît. Le deuil, il a des hauts et des bas, et il a une procédure. Ouais, le deuil, il ne se fait pas en quelques jours ni en quelques semaines. Il faut prendre le temps de prendre le temps. Vous allez, par exemple, les pleurs, la souffrance, la peine, ça va être la colère, ça va être l'accusation. Vous voyez, il y a un bon nombre de, je ne sais plus si c'est pas 7 niveaux. Mais le deuil ne se fait pas que d'une personne qui est décédée. Elle se fait aussi dans une histoire de cœur, dans une histoire familiale ou autre. Mais on voit que vraiment, à la fin, vous récupérerez votre énergie. Vous ouvrirez les yeux. Vous constaterez.
Alors, certaines personnes, vous voyez, soit ils vont recevoir un courrier ou un mail, lettre de licenciement, ou d'autres pourraient recevoir un acte demande de divorce. Parce que j'ai le document et la coupure. Voilà. Certaines personnes vont refaire une formation ou vont aller glaner des renseignements par rapport à cette séparation, cette rupture. Si ce n'est pas une formation, par exemple, supposons qu'on parle de licenciement ou de divorce, vous allez prendre beaucoup de renseignements pour savoir quels sont vos droits. À quoi vous avez droit? Parce que c'est vrai que tant qu'on n'y est pas confronté, pourquoi on étudierait ça? On n'a aucune raison, bien entendu. Donc, inspection du travail, prud'homme, tout ça. Avocat, il y a des avocats. Moi, dans le droit du travail, j'étais allée voir un avocat. On paye que la séance, hein, vous le savez. C'est comme le docteur. On paye la question. C'est une plaisanterie, je déconne. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et pour un cas de divorce où je suis passée, puisque j'étais mariée qu'une fois, pourquoi faire j'étais mariée une fois avec le papa de mes enfants, et j'ai dû me renseigner. Comment on fait pour divorcer moi, j'en sais rien, moi. Voilà. Et quand on l'a pas vécu, forcément. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce qu'il y a qu'à faut que... Non, allez-y vous-même. Je m'excuse, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, d'accord? De toute façon, vous êtes soutenu. On voit que vous avez des amis, d'accord? Ouais. Il y a une coupure, hein. Il y a vraiment une coupure. Vous avez des amis IE qui vont vous soutenir. Quoi qu'il se soit passé là, quoi qu'il se passe cette semaine, vous allez avoir des amis. Je suis désolée, j'ai pas des bonnes nouvelles. Mais sur le coup, là, ça va affecter. Mais après coup, dans quelques temps, ça sera une bonne chose, en fait. Quand on n'est pas l'initiative du départ du travail, c'est pas vous qui avez décidé de quitter le travail. Et quand c'est pas vous qui décidez de quitter le couple, forcément, ça fait souffrir. Ça fait souffrir plus que celui qui a décidé, forcément. Quand vous avez un membre de la famille ou des amis qui dit « je ne veux plus qu'on se voit » et ce n'est pas vous qui avez décidé ça, c'est vous qui souffrez le plus, celui qui subit. Même si on sait qu'il y avait un décalage et que ça n'allait pas. Et il faut faire ce cheminement avant de pouvoir tourner la page et d'être dans l'acceptation. Quelques breloques, mes amis. Écoutez, vous voyez, pour beaucoup, c'est une perte de travail. On voit que vous êtes une belle personne. Il va y avoir des discussions. Il faut bien acter. Donc, il va y avoir des discussions. Mais c'est pour une belle avancée. Hein. Donc, vous perdez quelque chose, mais c'est pour une belle avancée, une belle évolution. Mais d'en perdre quelque chose, il y a peine quand même et souci aussi. Voilà mes amis Capricorne. En tout cas, je le répète encore une fois, quand vous êtes dans une situation difficile, parfois, le simple fait d'appeler un thérapeute, quel qu'il soit, dans le coaching ou thérapie classique, ça peut vous faire du bien, ça peut vous soulager, ça peut vous faire prendre conscience de certaines choses. En prenant conscience, en prenant du recul, avec une aide extérieure, on prend les choses sous un autre angle. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez une fois. Vous verrez, ça soulage. Et ça, surtout, pourquoi ça soulage? Ça vous permet de pouvoir acter, rebondir et avancer avec moins de peine et de souffrance. La réalité est là, ça ne la réglera pas. Ça ne vous ramènera pas en arrière là où vous ne voulez pas. Ça ne va pas vous ramener là où vous ne vouliez pas partir. Mais ça vous permet de voir les choses sous un autre aspect, sous un autre angle. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous avez le droit de ne pas être bien. Vous avez le droit de souffrir, d'avoir de la peine. Et aussi, essayez de penser à vous,
en demandant de l'aide et surtout des conseils selon quel est le débat. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.